C'est tout un symbole, un congrès des cacaoculteurs de la Songa, de la Likwala et du Nyari, organisé ce week-end à Wissou, capitale du cacao du Congo. Un nouveau souffle pour la filière, confrontée aux difficultés d'accès au marché, à la faible coordination entre les bassins de production et aux perturbations climatiques. Pour cette première rencontre portée par APVPS avec l'appui de Focus Climat, objectif affiché, renforcer la représentation des producteurs de la filière du cacao et la rendre plus compétitive, résiliente et durable. Une vision qui s'appuie sur la feuille de route de la fédération jusqu'en 2030 et mise en œuvre par les instances de base de l'organisation, notamment le bureau exécutif composé de 7 membres et le conseil d'administration dont la présidence revient au département de la Songa. Moi, en initiant le projet, je ne savais pas que le monde me ferait confiance à ce que je sois à la tête. Et je suis très content parce que le problème du cacao, c'est une thématique que nous commençons avec ça depuis longtemps et nous travaillons dessus. Pour moi, aujourd'hui, c'est une récompense des efforts que je fournis pour cette filière. Et je crois que je vais mettre tout mon dévolu pour que la filière soit portée très haut. Notamment, la feuille de route que nous avons mise en place, elle concerne d'abord, il faut qu'on cartographie. D'abord, on identifie et cartographie tous les cacaoculteurs du Congo, parce que la vision, c'est que en 2030, que le cacao congolais soit connu mondialement et que nous aussi nous intégrons l'Organisation mondiale du cacao. Et pour arriver à intégrer l'Organisation mondiale du cacao, nous allons vraiment travailler très fort afin que notre cacao obtienne le label et nous ayons une certification et que nos producteurs produisent du cacao de qualité qui respecte les normes environnementales. Mes recommandations vont d'abord s'adresser à l'État, l'État qui est qui est comme notre parrain. Je veux que l'État doit nous accompagner sur cette vision. Et à mes amis producteurs, mes amis qui sont dans le bureau avec nous, le problème c'est que nous nous mettons au travail et que nous ne devons pas regarder les intérêts individuels, mais nous devons regarder les intérêts communs pour que nous arrivions à atteindre les résultats que nous voulons. Vous savez, le congrès, c'était une représentation. Donc, ceux qui ne sont pas là, nous allons organiser des sensibilisations, des restitutions des travaux du congrès auprès de ceux qui ne sont pas là. Et la fédération est ouverte à tous les producteurs de cacao qui sont engagés parce que nous voulons avoir un cacao labellisé et pour cela, vous savez, le problème du cacao aussi, il faut le tonnage, la production. Et pour que la production soit augmentée, il faut améliorer les pratiques. Donc, après ici, nous allons faire des descentes dans les autres parties les bassins de production, tous les bassins de production nationaux. Si, madame, les impressions, ce sont d'abord des impressions de responsabilité, parce qu'il n'est pas question juste d'être élu et puis s'asseoir. Nous allons travailler, donc c'est des questions de responsabilité. C'est vrai, la conférence nous a fait confiance, nous a placés à ces postes, c'est pour travailler. Donc la première impression, c'est celle de la responsabilité. Je crois qu'il faut que nous nous battions pour que les choses marchent. Bon, nos missions sont tellement claires. Vous voyez, nous sommes le bureau exécutif, et donc il va falloir que nous soyons l'exécutif de la fédération. D'abord, et puis du conseil d'administration. Or, la filière se porte bien en dehors de quelques difficultés que nous rencontrons, hein, sinon tout marche bien. Bon, nous avions en fait des difficultés que nous souhaitons, que surtout l'État, nous travaillons plus avec les partenaires, que l'État congolais nous aide pour que la filière marche exactement telle que nous le souhaitons. Pour les difficultés, par exemple, le financement, les difficultés du personnel technique. Et voilà pourquoi nous nous battons plus avec les particuliers, parce qu'au moins ceux-là mettent à notre disposition les techniciens, les experts en eau. Voilà, donc notre souhait est que l'État prenne en charge ses responsabilités aussi de mettre à notre disposition les techniciens, hein, vous voyez, les experts,
au lieu que ce soit juste la fédération.